Rien de mieux qu'un petit verre de thé pour commencer une bonne journée. Alors Panda, il est bon ton whisky coca? Non, c'est pas vrai. Round 1, fight! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bière, on va parler vin, on va parler saké. Car oui, l'alcool c'est de l'eau. Ah non, excusez-moi, mais l'alcool c'est de l'alcool éthylique ou éthanol. Il est obtenu par fermentation ou distillation de certains végétaux. D'accord, mais vous êtes qui? Bah je suis toi, mais en moins con. Tu l'as donc deviné, nous allons parler d'alcool avec une consommation responsable et respectueuse de l'environnement. Ça va, c'est un verre en bois, c'est biodégradable. En France, je pense qu'on a l'alcool joyeux. À partir de 2 verres, on commence à sourire pour rien. À partir de 4 verres, on commence à danser en club comme si on était Michael Jackson. Alors qu'en vrai, on ressemble plus à Michel Parkinson. Et à partir de 8 verres, bon bah là, t'as plusieurs équipes. Équipe numéro 1, les frotteurs fous. Ils sont prêts à zouker tout ce qui passe, même si ce qui passe c'est leur cousine. Équipe numéro 2, les casse-couilles bourrés. Ils viennent vers toi pour te raconter toute leur vie, mais dans le désordre. Et le pire, c'est que c'est pas les événements de leur vie qui sont dans le désordre, c'est les mots dans leurs phrases. Comment tu veux comprendre sans avoir un traducteur à mec bourré? C'est impossible. Et le pire, c'est le symbole de la magnitude. Traduction... Il raconte quoi ton pote? Il est complètement rabat. De la lune. Ah bah, ça marche bien quand même. Et le dernier groupe, c'est les gens agressifs. C'est le mec qui à chaque fois va créer des embrouilles pour se battre en soirée. Et personne sait pourquoi. Eh, comment ça, Goku, il est plus fort que Luffy? Eh, sur la vie de ma mère, Avada Kedavra! Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Oui, malheureusement, en France, l'alcool rend agressif beaucoup trop de monde. Il n'y a qu'à sortir en soirée pour s'en apercevoir. Alors qu'au Japon, cette catégorie de personnes n'existe pas. La chose la plus dangereuse qu'un mec bourré peut te faire au Japon, c'est de vomir dessus. Et ça, c'est pas cool. Surtout quand t'as des nouvelles Jordan. À partir de 2 verres, un japonais va commencer à devenir tout rouge et parler très fort. À partir de 4 verres, il va dormir. Il va juste dormir. Oui, c'est pas une légende, les japonais tiennent beaucoup moins l'alcool que les autres. Enfin, c'est plutôt 40% des japonais qui ne réagissent pas pareil que nous avec l'alcool. Il y a une enzyme qui ne fonctionne pas chez une partie des asiatiques, qui empêche leur foie de se débarrasser normalement de l'alcool. Et tu les verras sûrement devenir tout rouge après le premier verre et commencer à dormir sur le comptoir après le deuxième. Et certains cas plus extrêmes qui touchent quand même une bonne partie de la population existent. Par exemple, j'ai un ami qui ne peut pas boire une seule goutte d'alcool. Si jamais il buvait une seule gorgée, il se retrouverait directement à l'hôpital. Et c'est pareil pour son père et son frère, c'est une caractéristique génétique qui se transmet. Et à cause de ça, tous les week-ends, le soir au Japon, on peut voir tout un tas de japonais dormir dans la rue ou dans des endroits improbables. Heureusement quand même que le Japon est un pays sûr. En France, tu fais ça, tu te réveilles le lendemain, t'as plus de portefeuille et t'as plus de téléphone. Et dans certains quartiers, t'as même plus de basket. Et dans d'autres, t'as même plus de slip. Je doute de cette information. Mais je suis sûr que c'est possible. Les alcools. Malgré que les japonais ne tiennent pas l'alcool, ils en ont quand même créé plusieurs. Le plus connu est le saké, fait à base de riz. Et c'est vrai qu'en France, on appelle le saké saké. Cette phrase ne veut absolument rien dire. Mais sache que ce que tu appelles saké, au Japon on appelle ça le nihonshu. Car le mot saké en japonais veut tout simplement dire alcool. Et si tu vas dans un bar au Japon et que tu demandes du saké, tu risques de te retrouver avec une conversation assez bizarre. Bonjour, je voudrais un verre de saké s'il vous plaît. Oui, vous voulez quoi comme type d'alcool? Ah, je voudrais du saké s'il vous plaît. Très bien, mais quel type d'alcool? Putain, du saké, ça fait 3 fois que je le dis, je veux du saké, S-A-K-E-E, du saké. Mais saké ça veut dire alcool, c'est comme si tu rentrais dans un bar en France et que tu demandais bonjour, je voudrais un verre d'alcool, je crois qu'il va comprendre le barman. Non, alors tu veux quoi comme type d'alcool? Non mais c'est bon, je voudrais juste du saké au saké, s'il vous plaît. Et même si tu demandes du saké / nihonshu, sache qu'il en existe plusieurs variétés. Tu peux même choisir entre saké chaud ou saké froid. Et pour la petite info, quand tu vas dans un resto japonais en France, sache que le petit digestif que l'on te donne à la fin du repas, ce n'est pas du saké. En fait, c'est de l'alcool chinois. En effet, le saké n'est pas un digestif à boire cul sec. D'ailleurs, si vous buvez du saké au Japon, il ne faut pas vous étonner que le serveur fasse déborder votre verre. C'est pas parce qu'il a pas les yeux en face des trous. C'est une manière traditionnelle de servir du saké. C'est un geste qui est censé rendre les clients heureux parce qu'ils ont l'impression de recevoir plus que ce qu'ils auraient dû. C'est une arnaque psychologique. Ils sont forts les japonais, attention. Au Japon, il y a aussi le shochu, c'est un alcool à base de pommes de terre douces qui contient environ 25% d'alcool. Tu peux le boire sec, avec des glaçons ou en cocktail. Tu peux aussi le couper avec de l'eau si tu demandes mizuwari, le couper avec du soda si tu demandes sodawari, mais tu peux aussi le couper avec du thé. Du thé avec de l'alcool, et pourquoi pas le couper avec de la tomate? Et ben justement, tu peux. Il y a aussi un cocktail qui existe avec de la bière et de la sauce tomate. Je suis désolé, là je viens de tuer tous les Belges qui regardaient cette vidéo. En fait, tu peux mélanger le chouchou avec presque n'importe quoi. Mais évite quand même de le faire si tu en as un de bonne qualité, sinon c'est comme si tu mettais du foie gras dans ton Big Mac.
Y a aucun sens. Bien sûr, l'alcool le plus consommé au Japon reste la bière, alors qu'en France, on est plus sur du vin, le raffinement, l'élégance. Ok, c'est pas toujours l'élégance. Mais pour tous les Japonais, c'est ce que représente le vin français. Le pastis et le ricard. Cette boisson au goût anisé qui donne envie de gerber à tous les Japonais. Il est en effet très rare de trouver un Japonais qui aime le goût de l'anis. Dis-toi qu'au Japon, le réglisse n'existe pas. Moi, je kiffais quand j'étais petit, c'était le bonbon que personne ne voulait. Et pendant l'année où j'ai travaillé comme barman, je n'ai servi qu'un seul pastis. La bouteille était tellement vieille et pas souvent utilisée que ça m'a pris 10 minutes à la déboucher tellement c'était collé. L'alcool au travail. En France, bien sûr, il est interdit de boire de l'alcool au travail. Et même en dehors des heures de travail, il est très rare d'aller boire un verre avec son patron, à moins qu'il soit vraiment cool. Et même si c'était possible, c'est inconcevable que tu te mettes une mine avec lui. T'imagines? Enlève tous son verre pour Roger, qui est viré à partir d'aujourd'hui. Mais pourquoi j'ai fait quoi, monsieur Latrell? Non, je rigole, il est plus viré. Vous m'avez fait peur quand même. Non, je rigole, t'es pas viré. J'ai trouvé un stagiaire qui fera le même travail que toi, mais gratuitement. Vive la France! Alors qu'au Japon, l'alcool est bien évidemment interdit aussi au travail, sauf qu'une fois la journée de travail terminée, ah là, ça part en couille. En général, une fois par semaine, les entreprises japonaises organisent des nomikai. C'est le fait de se réunir avec ses collègues pour aller manger et boire un verre. Enfin, c'est plus pour boire un verre. Et pas qu'un verre. Le vrai but du nomikai, c'est de se mettre mal. Et si tu veux paraître pour un mec sociable dans la société, tu ne peux pas refuser le nomikai. C'est une obligation déguisée. On va boire un verre ce soir avec les collègues, tu viens? Ah mais ce soir je peux pas, c'est l'anniversaire de mon fils et... Oh t'as géchant frère, le mec il est mieux que tout le monde, il veut pas participer à la vie en communauté de la société. Non vas-y c'est bon, je viens. Ah bah voilà, enfin je retrouve le bon vieux Tanaka. Eh ce soir, on se met mal. Et attention, car si tu ne bois pas assez, tu vas passer pour la victime du groupe. Et même si tu leur expliques que tu n'aimes pas l'alcool ou que tu ne tiens pas l'alcool, tu auras sûrement le droit à des réponses de ce genre. Allez bois, ça te rendra plus fort. Fais pas ta chochotte, c'est que de l'alcool. Tu vas voir, plus t'en bois, moins ça va rien te faire. Eh t'es un homme ou une belette? Oui, car au Japon, l'alcoolisme commence d'abord au travail. C'est d'ailleurs devenu un type d'harcèlement sérieux au Japon. Le fait d'obliger implicitement ses collègues à boire. D'ailleurs, pendant les nomikai, c'est aux plus jeunes de servir tout le monde. C'est un peu les esclaves de la soirée. Et parce que tu ne peux pas te servir toi-même quelque chose à boire, c'est très impoli. Ça sera toujours à quelqu'un d'autre de remplir ton verre. Et t'inquiète pas, il sera jamais vide. Et un petit dernier pour la route. Non mais là, il est en train de faire un coma éthylique, là. Ouais, mais son verre est vide. Il faut savoir aussi qu'au Japon, il existe quelque chose qui est interdit en France. Le nomihodai, ou l'alcool à volonté. Presque tous les bars proposent une formule avec de l'alcool à volonté. Et c'est vraiment pas cher. À Tokyo, il y a des clubs où tu payes l'entrée 8 € et de 19h30 à minuit, tu as alcool illimité. T'as de quoi finir mal avant minuit. Et du coup, heureusement que les Japonais ne sont pas violents quand ils boivent, sinon ça serait la guerre civile tous les soirs. Le marketing de l'alcool. En France, et ce depuis 1991, la loi E20 restreint la publicité sur l'alcool. Elle est interdite à la télé et sur les panneaux publicitaires. Ce qui a sûrement permis de faire baisser la consommation d'alcool en France, qui est passée de 26 litres par an et par personne à 11,6 litres. Alors qu'au Japon, la publicité sur l'alcool est interdite nulle part. Tu as plus de chances de tomber sur une publicité pour de l'alcool que sur des enfants. Il y a des pubs pour l'alcool absolument partout, panneaux publicitaires, métro, radio, journaux. Mais le pire, c'est la télé, presque une publicité sur 3 concerne l'alcool. Je buvais un verre d'alcool à chaque fois que j'envoie une pub, je serais en coma éthylique H24. Et pourtant, malgré tout ça, les Japonais consomment beaucoup moins d'alcool que les Français. En France, le gouvernement recommande de ne pas boire plus de 10 verres d'alcool par semaine. Alors que le gouvernement japonais dit qu'une consommation à bas risque se situe aux alentours de 28 verres par semaine. Et ça, c'est une consommation à bas risque. Et pourtant, la France est de loin un plus gros consommateur d'alcool que le Japon, avec 11,6 litres par an et par Français. Alors que le Japonais moyen est à 6,9 litres par an. Mais ça veut pas dire qu'on est plus alcoolique qu'eux. C'est juste qu'on aime bien faire la fête, c'est tout. D'ailleurs, en parlant de fête, il faut savoir que la limite légale pour boire de l'alcool au Japon est de 20 ans. Alors qu'en France, à partir de 18 ans, on peut déjà commencer à boire de l'alcool. Donc si jamais tu veux venir au Japon pour profiter des nuits festives, bah attends 20 ans. Sinon tu te verras refuser l'entrée dans toutes les boîtes et dans quelques bars. Bref, en attendant, l'alcool c'est pas de l'eau, mais c'est comme tout, si tu le consommes avec modération, ça va, c'est pas... Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche pour activer les notifications. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace. Ah, rien ne vaut un petit verre de thé pour commencer une bonne vieille journée. Comme si la journée c'était ma pote, une bonne vieille journée. Je la connais pas cette journée, elle vient de commencer. On peut pas faire ami-ami tout de suite. Non, c'est leurs mots dans leurs phrases. Comment tu veux comprendre à moins d'avoir un détecteur de mouettes? C'est pas ça que je voulais dire. Eh, comment ça Luffy il est plus fort que Goku? Eh, sur la vie de ma mère, Avada Kedavra. Tu peux pas rester dans un sérieux complet en faisant des trucs comme ça. J'ai aussi vu des gens se masturber avec un casque de moto dans un parking. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous raconterai un autre jour.
Le mec il craque. Je prends du plaisir à faire des vidéos. Je suis heureux de faire des vidéos. Ça me fait lever le zizi, plus que les femmes. Alors est-ce que j'ai un problème avec les femmes ou est-ce que j'ai un problème avec les vidéos? Sûrement l'un des deux. Faudra un jour que je règle cette situation très ambiguë. Mais je suis pas prêt d'enculer mon micro. Ah, les bâtards ils mettent du chien dans les nems et maintenant de l'alcool chinois dans du saké. Où s'arrêteront-ils? Ça c'est des blagues que je vais mettre que à la fin. Comme ça je passe un raciste, mais que pour les gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin.